Masechet Nedarim Daf Yud Dalet, on commence Bezrat Hashem ou Daf Yud Gimel Amud Bet, en bas à la Gemara, à la fin de la Mishnah. La Gemara se rapporte sur la première phrase de la Mishnah qui disait Ve'elu Mutarin. Voici les Nedarim qui sont permis dans le sens que c'est pas un Neder. Chulin she'ochal lecha. Celui qui dit à son ami, Chulin, ce que je mange de toi. Ce que je mange de toi, c'est Chulin, c'est pas Korban. Donc il n'y a pas de Neder ici. La Gemara déduit, Ta madama Chulin she'ochal lecha. La raison pour laquelle ce n'est pas un Neder parce qu'il a dit, Chulin, ce que je mange de toi. Ah, Amar, mais s'il avait dit, La Chulin she'ochal lecha, non Chulin, ce que je mange de toi, Mashma, lo le Chulin leve, la Korban. J'entends de là, ce n'est pas Chulin, c'est Korban. Donc, dire dans notre Mishnah, Chulin, ce que je mange de toi n'est pas un Neder, c'est évident. La Mishnah vient nous laisser entendre de là la déduction, le chidouche de la Mishnah est de sous-entendre la déduction de Chulin she'ochal lecha. C'est pas un Neder, mais s'il a dit la Chulin she'ochal lecha, il veut dire par là lo Chulin. C'est pas Chulin, ce que je mange de toi, c'est Korban, donc c'est lui un Neder. Mané matnitin comme Kiva notre Mishnah. Rabbi Meir, si tu veux dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir, c'est pas possible. Rabbi Meir il tient pas ces déductions là dans l'année d'Arib de dire Mikla lav de la négation à ta chemin, tu déduis de la haine. Tu entends le oui du non. Il a dit c'est pas Chulin, donc c'est oui Korban. Rabbi Meir ne déduit pas comme ça le neder d'un homme et donc c'est pas un neder. Notre Mishnah qui va l'interdire ne pense pas comme Rabbi Meir. Vela Rabbi Yehuda. Tu veux dire que ça va comme Rabbi Yehuda, c'est pas possible non plus. C'est vrai que Rabbi Yehuda, il déduit, dans le Nedarim, il déduit le langage de la personne. C'est pas un Chulin, donc c'est Korban, donc c'est Neder. Haïnou Recha, mais c'est pas possible que notre Mishnah soit comme Rabbi Yehuda parce qu'on l'a déjà appris dans la Recha. On a vu dans le Perek d'avant, on avait vu dans le Daf, Yud Amud Bet, la Mishnah qui disait, Haomer la Chulin she'ochal lecha, etc., Asur. Celui qui dit la Chulin, ce que je mange de toi, c'est pas Chulin, il est interdit parce que ça veut dire Korban. Que vient nous ajouter notre Mishnah ici? Répond la Gemara, effectivement, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. Tu me demandes quel est le chidouche, il n'y en a pas. Aïde de Katani Kivsar Chazir. C'est simplement, puisqu'on a dû enseigner la suite de la liste dans laquelle il y avait un chidouche, la liste des choses dans la Mishnah qui ne sont pas considérées comme des Nedarim, celui qui dit que mon pain sera comme la viande du chazir, comme la viande du porc, qu'avodat kochavim, comme l'avodazar, etc. Donc il a comparé son pain à des choses interdites par la Torah. On a dit c'est pas un éder. Donc, l'achikatane chulin. Au passage, la Mishnah nous a ajouté encore un cas qui était évident. Chulin, ce que je mange de toi, c'est pas un éder. Là, il n'y a pas de chidouche, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche. Mais ça a été ramené quand même dans la liste des choses qui ne sont pas considérées comme des Nedarim. Rabbi Amar, deuxième réponse. Achikatane. Voici comment il faut lire la Mishnah. Ve'elu mutarin ke chulin. Chulin she'ochal lecha, c'est pas un des cas de la Mishnah. Ça rentre dans le titre. Ça rentre dans le titre. Ve'elu mutarin ke chulin. Voici les choses qui sont permises comme chulin. C'est-à-dire que c'est complètement permis. Il n'y a même pas lieu d'aller chez le Chacham pour annuler le Neder. Et c'est là où commence la liste des choses, la liste des Nedarim qui n'en sont pas. C'est quand il a dit etc. Demande à Gemara, pourquoi j'ai besoin de cette précision dans le titre de la Mishnah? S'il n'y avait pas eu cette précision dans le titre de la Mishnah, de dire que c'est complètement permis comme du Chulin. Ava Amina, j'aurais dit, Baïshela, il faut qu'il aille demander au Rav, au Chacham de lui annuler le Neder. Au Mikal Asukal Data, est-ce qu'on peut monter à l'esprit de dire une chose pareille? Amidektan et Sefa. Pourtant, de la suite de la Mishnah, on comprend que dans les premiers cas de la Mishnah, il n'y a même pas besoin de les annuler. Ces Nedarim ne sont pas du tout des Nedarim. Puisque dans la fin de la Mishnah, on a vu un cas très spécial où là-bas, il faut lui annuler le Neder. Il a dit à sa femme, tu es comme ma mère. Il veut dire, tu es interdite à moi comme ce que ma mère est interdite à moi. Il faut lui annuler le Neder, il faut lui trouver une ouverture.
Donc tu vois de là que c'est que dans ce cas-là, Potrin le Petarim comme il faut lui ouvrir le neder par ailleurs, il faut lui trouver une ouverture spéciale. Mikla de Recha Lobayashela, tu comprends de là que dans tous les premiers cas de la Mishnah, il n'y a même pas besoin d'annuler le neder. Donc c'était pas la peine de préciser dans le titre de la Mishnah Choulin, qui viendrait indiquer que c'est comme Choulin qui n'a pas besoin d'annuler le neder. Ça se comprend de la suite. Et la répond à Gemara, Mechavarta, et la Machvarta, donc la Gemara dit c'est vrai, Machvarta c'est mieux. La bonne réponse est celle qu'on a donnée en premier, de dire que Choulin mimel anasva. Le cas de Choulin a été ramené pour rien, ça a été ramené comme ça, au passage, sur les autres, mais il n'y a pas de chidouche spécial dans ce cas-là, de Neder. Maintenant, Emile, d'où je sais ce qu'a dit la Mishnah, que quand je fais un Neder, et je dis, mon pain, il sera comme une chose interdite par la Torah, comme Avodah Zarah, etc., que c'est pas un Neder. D'où je sais que pour que ce soit un Neder, il faut le comparer à une chose interdite par ma parole et pas par la Torah. À Malka, car la Torah dit, Ishki dor Neder Lachem. Il y a une répétition dans le passage, qui dor Neder. Achi dor Bedavar Anadour. Il faut que le Neder soit comparé à une chose interdite par sa parole. Yari, c'est comme ça, demande à Gemara. Philou Bedavar Asurnami. Tu devrais dire que même quand le Neder était comparé à une chose interdite non pas par sa parole, mais par la Torah, ça doit être aussi un Neder. Parce que tu as un autre pasouk, des actives, les sor Issar Anafsho, les sor Issar, ça veut dire il fait les sor Issar, comme il dort Neder, tu expliques, il dort Bedavar Anadour, les sor Issar, tu devrais l'expliquer, il sort Bedavar Assour, il a comparé à une chose interdite par la Torah et même pas par sa parole, même ça devrait être un Neder. Répond la Gemara, non, ça non. Les sor Issar Mibaïl, j'ai besoin de ce pasouk là de les sor Issar pour une autre dracha, l'Ichdetania, et Zéou Issar Amour Batora Bechoulé. On a une braïta qui nous dit quel est le cas du Issar de la Torah. Et là-bas, on vient apprendre que même s'il a comparé son éder à une chose qui a été interdite qu'à lui seul, c'est considéré comme un éder, c'est valable. Donc le chidouche, il est justement te dire ça, c'est halakha, que je peux comparer mon éder à une chose qui n'est pas comme un korban. Le korban est interdit à tout le monde. Même si j'interdis comme une autre chose qui est interdite que sur moi, c'est considéré comme un éder, mais à condition que l'autre chose soit interdite par ma parole et non pas par la Torah. Il a dit à sa femme, tu es comme ma mère, etc. On a vu il doit trouver une ouverture. Veraminu. Pourtant, on a une braïta qui dit non, c'est rien du tout. Il a dit à sa femme, tu es comme la chair de ma mère, comme la chair de ma sœur. Orla kerem, ou bien comme des fruits interdits. Orla, c'est les premières années de l'arbre. Kila kerem, c'est mélange d'espèces. Le amar kloum, il a rien dit. Il a rien dit, c'est pas un éder parce que ce sont des choses qui sont interdites par la Torah et pas par sa parole. Donc sa femme, elle n'a pas été interdite par la Torah. Tu ne peux pas la comparer à ces choses-là. C'est pas un éder. Donc le amar kloum, il a rien dit. Sous-entendu, c'est même pas la peine d'aller se faire annuler le neder auprès d'un chacham. Amar Abaye répond à la Gemara, première réponse. Le amar kloum midoraita. Mais tarir shela midirabanan. Minatora c'est rien, midrabanan il faut annuler. Pourquoi? Les chachamim craignent que les gens qui se disputent fréquemment avec leurs femmes, ils vont aller prendre les nédarim à la légère. Un jour il dit tu es comme ma mère, un jour il dit tu es comme ma sœur, et un jour il dit tu es comme un korban. Et finalement il va commencer à négliger des vrais nédarim. Donc on le freine et on lui dit dès qu'il a fait un néder en comparant même à sa mère, ce qui minatora n'est pas considéré comme un néder, il faut quand même l'annuler. Rava Amar, deuxième réponse. Ha betalmidei chachamim, abe amaretz. Un talmid chacham, il connaît bien la lachot, il va pas confondre. Donc tu lui dis que s'il a dit comme sa mère, c'est rien. Un amaretz, il sait pas distinguer. Lui, même s'il a comparé sa femme à sa mère, ce qui minatora n'est pas un éder, il faut qu'il annule. Datania, comme on voit dans une braïta, qu'on distingue entre un talmid chacham et un amaretz. Un oder batora lo amar klum. Celui qui a fait un éder sur la Torah, comme on verra tout de suite, c'est rien, c'est pas un éder. Il faut cependant demander au chacham de lui annuler le neder. Donc il a juré sur la Torah, il faut annuler le neder. Un talmid chacham qui connaît bien la profondeur de la lacha, lui il n'a pas besoin de demander à un chacham de lui annuler le neder parce que faire un neder sur la Torah c'est rien, comme on verra tout de suite. Donc le talmid chacham n'a pas besoin d'annuler ce neder. Un amaret doit l'annuler. Il doit aller chez un rab pour lui annuler le neder.
Donc, tu vois qu'on va distinguer entre un Talmid Chacham et un Ma'aretz. Pareil pour le cas de sa femme où il a dit tu es comme ma mère, etc. Dans ce cas-là, on dira aussi le Talmid Chacham n'annule pas, n'a pas besoin, le Ma'aretz doit annuler le Neder. On tourne la page et c'est là on va voir justement le cas d'un Neder Batora. Tanya. Un Neder Batora le Amar Kloum. Celui qui fait un Neder sur la Torah. Donc, soit Neder, soit Shavua, comme dit le Ran. Il a fait un Neder sur la Torah. Le Amar Kloum, c'est rien. C'est rien du tout. Parce que c'est pas lui qui a interdit la Torah. Et donc, elle n'a pas été interdite par sa parole. Donc, tu ne peux pas faire un éder en disant ce pain-là, il est comme la Torah. Ce pain n'est pas comme la Torah. Tu peux dire ce pain est comme un korban. Je veux dire par là que je l'interdis comme j'aurais pu interdire un korban, par ma parole. Mais l'interdire comme la Torah, ou bien même jurer sur la Torah, c'est pas une chevoie, c'est pas un éder. Tu peux jurer sur le nom d'Hachem, tu ne peux pas jurer sur la Torah. Si par contre il a dit Bema shekatuvba, dvarav kayamin. Donc il a fait le neder non pas sur la Torah, mais sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est considéré comme un neder parce que dans la Torah il y a des korbanot, dans la Torah il y a des choses qui sont interdites par sa parole, dans la Torah il y a des noms d'Hachem qui ont été sanctifiés par sa parole. Le Sofer, en écrivant le nom d'Hachem, il dit l'Hachem Kedushat Hachem, et donc il amène de la Kedusha par sa parole. Il y a du personnel ici sur le nom d'Hachem. Donc finalement, il peut faire un éder en le comparant à ce qu'il y a écrit dans la Torah. Il peut jurer sur ce qu'il y a écrit dans la Torah en pensant au nom d'Hachem qu'il y a dedans. Il a juré sur le nom d'Hachem. Si maintenant, il a fait le neder en disant Ba ou Bema shekatuv ba, donc je jure, je fais le neder sur la Torah et sur ce qu'il y a écrit dedans, Dvarav kayamin, ces paroles sont valables, c'est un neder, ou une chevoua. Cette phrase-là, qui est la troisième de la Braïta, elle est en trop. On a vu ici 3 phrases dans la Braïta, 3 halachot. Premièrement, on a dit, il a fait un éder sur la Torah, c'est rien. Deuxièmement, sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est un éder. Troisièmement, sur elle et sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est un éder. Évidemment. Katani demande à Gemara, on a enseigné. S'il a fait un éder sur ce qu'il a écrit dans la Torah, ses paroles sont considérées comme un éder ou comme une chevoie. Alors évidemment que ba ou bema shekatuv ba, tarich le memar, est-ce que c'est la peine de dire que quand il a fait neder ou la chevoie sur elle et sur ce qu'il y a écrit dedans, que c'est qu'on craint ce neder? C'est évident. Si déjà, quand il n'a juré que sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est un neder ou une chevoie. Qu'elle va remettre quand il a juré sur elle et ce qu'il y a écrit dedans, que c'est un neder ou une chevoie. Que vient nous ajouter cette halakha? Répond la Gemara, première réponse. 3 réponses. Première réponse à Marav Nachman no Kashia. Ade Marta Oraita Ara. Ici, il s'agit du cas, en parlant de la Sefa, que la Torah est posée par terre, malheureusement. Hadena kitla biade, tandis que les 2 premiers cas, c'est quand il tient la Torah dans sa main. Marta al-Ara, la Gemara explique, si elle est posée par terre, date akvile. Il ne pense pas à la Kedusha de la Torah. Elle n'est pas respectée. Il pense au parchemin, au livre, au physique de la Torah. Donc, dater son intention akvile sur les parchemins. Et c'est pour ça que quand il a dit, je jure sur la Torah, je fais un éder sur la Torah, il n'a pas fait un éder sur ce qu'il y a écrit dans la Torah. Par contre, s'il a dit, Bema shekatuv ba, puisqu'il a précisé, même si elle est par terre, c'est un éder. Ça, c'est la Recha. Ça, c'est donc Marta al-Ara. Ça, c'est, on verra tout de suite dans le Ran. Donc, Marta al-Ara, si elle est par terre, datée à Gvilé, il a l'intention, il pense en fait, non pas à ce qu'il a écrit dans la Torah, mais au parchemin de la Torah. Par contre, Nakatla biyade, s'il tient la Torah dans sa main, datée à la Zkarot Sheba, son intention est sur les noms d'Hachem qui sont écrits dans la Torah. Et le Ran explique. Voyons le Ran. Le Ran, Had Marta Oraita al-Ara. Donc, ça commence par un Oder Batorah. Et nous avons Had Marta Oraita al-Ara, le Ran qui explique cette phrase-là. Adena kitla biade. Explique le Ran. Recha, le Ran à l'extérieur de la page, ici côté droit. Donc, Recha d'un Oder Batorah la Markloum. Ce qu'on a dit dans la Recha, que s'il a fait le Neder sur la Torah elle-même, il n'a rien dit. Adena kitla biade, il la tient dans sa main. La fille la Markloum, malgré qu'il la tient dans sa main, il n'a rien dit. Demaï Batorah de Kehamar. Qu'est-ce qu'il veut dire par Batorah? Begvilin Shektuva. Il pense au parchemin physique et il pense pas ce qu'il écrit dans la Torah. Aval de Mashikatu Badvarav Kayamin. Mais quand il a dit, je fais l'éder sur ce qu'il a écrit dans la Torah, là c'est un éder. Pourquoi? De dater Azkarot Sheba. Cette fois-ci, il a l'intention de le faire sur les noms d'Hachem qui sont écrits dedans.
Verreu Nishba B'Hashem. Voici qu'il est en train de jurer sur le nom d'Hashem. Ça, c'est quand il tient la Torah dans sa main. Aval Sefa Bedemar Taoraita Al-Ara. Mais la Sefa, il s'agit du cas où elle est posée par terre, à Skinan, où le Tichach est donc. Il a marre de Mashikatouva Bilvad, même s'il a précisé qu'il fait le neder sur ce qu'il a écrit dans la Torah, il a dit Bema Shekatouva, Lo Amar Klum, c'est rien, c'est pas un neder. Kevan de Marta, puisqu'elle est posée par terre, elle n'est pas respectée. Amrinan, j'interprète cette phrase-là de Bema Shekatouva, ça ne veut pas dire que le neder se rapporte sur le contenu, sur ce qu'il a écrit dans la Torah. Non. Bema Shekatouva. Il veut dire de data gvile. Son attention est sur les parchemins. D'Arikeama, qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase-là? Bema Shekatouva HaTorah. Je jure sur ce sur quoi est écrite la Torah. Bema Shekatouva, les parchemins sur lesquels la Torah est écrite, Dainu Agvilin. Et donc ça, c'est pas un neder. Les parchemins, c'est pas du neder. Et donc, même s'il a dit Bema Shekatouva dans ce cas-là, puisqu'elle est par terre, c'est pas un neder. Aval Kiyamar Ba ou Bema Shekatouva, mais s'il a précisé toute la phrase, il a dit sur la Torah, est-ce qu'il y a écrit dessus? Il ne veut pas dire sur le support de la Torah, quand il dit ce qu'il y a écrit dessus. Il ne se rapporte pas sur le support, sur le parchemin. Dans ce cas-là, Mehane, c'est valable. Les Kevan de Amarba, puisqu'il a dit sur elle, donc il a déjà parlé des parchemins. Mais si Amar Bema Shekatouva, qu'est-ce qu'il vient ajouter par Bema Shekatouva? Ici, c'est sûr qu'il veut, il a l'intention de jurer sur les noms d'Hachem qui sont écrits dans la Torah. Donc ça, c'est la première réponse de l'Agmara. Il faudrait donc partager la Braïta en deux cas. La Recha, il s'agit qu'il tient la Torah dans la main. Dans ce cas-là, s'il a juré sur la Torah, c'est rien, mais s'il a juré sur ce qu'il a écrit dedans, c'est bon. Là, c'est pas, il s'agit que c'est par terre. Dans ce cas-là, même s'il a juré sur ce qu'il a écrit dans la Torah, c'est pas encore un éder jusqu'à ce qu'ils disent sur elle, est-ce qu'il a écrit dedans? Là, la répétition me fait comprendre que vraiment, il a l'intention de jurer sur le nom d'Hachem et non pas sur les parchemins. Deuxième réponse. On retrouve dans la Gemara, donc, Veibaitema. Veibaitema, la ligne, elle commence par dater à la Zkarot Sheba. Il y a un autre Veibaitema un peu plus tard. Donc, nous, on reprend en Veibaitema en fin de ligne. Veibaitema, de Marta al-Ar'a. Elle est posée par terre. Il s'agit qu'elle est posée par terre. Toute la Braïta parle du cas où c'est posé par terre. Et donc, comment tu lis la Braïta? De Akamash Malam, on vient t'apprendre. D'Afalgav de Marta al-Ar'a, même si c'est posé par terre, Kevan de Mar de Mashikatouba, la Braïta commence par nous dire, sache que, s'il a juré sur la Torah, c'est rien, sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est oui, c'est un éder. Et d'où je sais que, même quand c'est par terre, c'est valable, puisque la Braïta se répète en disant, Ba ou Bema Shekatouba Dvarav Kayamin. Donc, quand tu dis, sur elle, ce qu'il y a écrit dedans, c'est un éder, je comprends qu'il s'agit même du cas où elle est posée par terre. Et donc, si c'est de ce cas-là qu'il s'agit, toute la Braïta, elle va parler de ça. Et malgré que c'est par terre, on a dit que il suffit de dire Bema Shekatouba. Kevan Damar Bema Shekatouba, mais dès qu'il a dit sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est suffisant. Vezuven Teich Marzu Katane. Et la Braïta, elle est ordonnée dans un ordre de Zuven Teich Marzu, c'est-à-dire le deuxième cas, et c'est même pas la peine de dire le troisième. Le deuxième cas, quand elle a dit Bema Shekatouba, c'est déjà un éder, et c'est même pas la peine de dire le cas de Ba ou Bema Shekatouba, qui évidemment est aussi un éder. Ça, c'est donc la deuxième réponse, que finalement, la répétition de la Braïta ne vient que t'apprendre de quel cas il s'agit, que même quand c'est posé par terre, dès qu'il a dit Bema Shekatouba, c'est déjà considéré comme un éder. Troisième réponse, Vivaitema. Kula, Metziata, il faut dire Sefa. Kula Sefa, Nami de Mekitlebiade. Il s'agit qu'il la tient dans la main. La Sefa, le dernier cas de la Braïta, il s'agit qu'il la tient dans la main. Vakama Shmalam, on vient t'apprendre que quoi? Kevanena Kitlebiade, dès qu'il la tient dans la main, Afalgav de l'Amar et là-bas, dès qu'il a dit, je jure sur la Torah, Keman de Amar de Mashkatu Vadami, c'est comme s'il avait dit sur ce qu'il y a écrit dedans. Donc cette troisième réponse, elle va à l'inverse de la première. Voyons le Ram. Le Ram, première grande ligne. Donc, juste avant, on a Ari Garsinan, Vibaitema Sefa. Et là commence la première grande ligne. Akamash Malan. Dès qu'il tient la Torah dans sa main. Afalgav de l'Amar Ba, même s'il n'a pas dit Ba, il a que dit Bema Shekatouba, Keman d'Amar Bema Shekatouba Dami. C'est comme s'il avait dit sur ce qu'il y a écrit dans la Torah, je jure. Donc s'il a dit je jure sur la Torah et qu'il la tient dans sa main,
selon la troisième réponse, c'est suffisant. Veri Perusho. Le Ran explique. Derecha de Katanya Noder Batora la Marklum. Mais Mashekatuv Badvarab Kamin, la Recha de la Braïta, le début de la Braïta qui disait, s'il fait le Neder sur la Torah, c'est rien. Sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est un Neder. Il ne s'agit pas qu'il la tient dans sa main. Bedeman Chal Ara, elle est posée par terre. Au Mishumachi, c'est pour cela qu'on dit, qui a Marba le Meani. Quand il a dit sur la Torah, c'est rien. Ad de Keamar de Mashekatuv, jusqu'à ce qu'ils disent sur ce qu'il y a écrit dedans. Aval Sefa, mais la Sefa qui était la dernière phrase de la Braïta, Ba ou Bema Shekatuv, Bedena Kitla Biade Askinan. Il s'agit d'un autre cas. Elle n'est pas posée par terre, il la tient dans sa main. Ou Mishumachi Katani, c'est pour cela qu'on a enseigné, de Kevadena Kitla Biade, puisqu'il la tient dans sa main, Afalgav de l'Amar est là-bas, même s'il n'a que dit Ba, Keman de Amar Bema Shekatuv Badami. C'est comme s'il avait dit Bema Shekatuv Ba. C'est-à-dire le troisième cas de la Braïta qui disait Ba ou Bema Shekatuv Ba, c'est pas une phrase, c'est deux phrases. C'est-à-dire, soit il a dit Ba, soit il a dit Bema Shekatuv Ba, ça revient en même. Puisqu'il la tient dans la main, même s'il a juré sur la Torah, c'est déjà un éder. Donc, selon la première réponse, on avait dit que même quand il la tient dans la main, s'il a dit sur la Torah, c'est pas un éder. C'est que s'il a dit sur ce qu'il y a écrit dedans que c'est un éder. Tandis que selon la troisième réponse, puisqu'il la tient dans la main dès qu'il a dit sur la Torah, c'est un éder. De même que sur ce qu'il a écrit dedans, c'est un éder. Ça, c'est donc la troisième réponse de la Gemara. Le Ran ramène Vika Nefra China de l'homme et Chavra. Il y a d'autres versions ici qui ne sont pas bonnes. Ou Mishumach Elochashina Nefarusha, c'est pour ça, dit le Ran, je ne crains même pas les expliquer. Le Ran ensuite explique notre Sugia, donc de deux manières, soit Neder, soit Shuvah, comme on a déjà précisé. Et donc finalement, comme on a dit au début, dans tous ces cas-là de Neder Batora, si c'est pas considéré comme un Neder ou une Shuvah, pour un Talmid Chacham, c'est pas la peine d'annuler le Neder, mais pour un Amaret, dès qu'il a juré sur la Torah, il a fait un Neder sur la Torah, il est obligé de l'annuler au moins Midi Rabbanan. Même dans les cas où c'est pas considéré comme un Neder, comme on a dit, il fallait distinguer dans les mains ou par terre, où il a dit Ba, où il a dit Mashekatuv Ba, où il a dit le deux ensemble, tous ces cas-là, comme selon les trois réponses qu'on a vues ici dans la Gemara, même dans les cas où, en principe, Minatora n'est pas considéré comme un Neder, où là, un Talmid Chacham n'a pas besoin d'annuler, un Amaret, cependant, doit annuler toujours son Neder. Donc, pareil, comme on a dit, celui qui interdit sa femme en disant elle est comme sa mère, même si tu dis pour un Talmid Chacham, c'est pas la peine de l'annuler, pour un Amaret, il faut le faire. Voyons la Mishnah suivante, Konam Shani Hashen, il fait un Konam qu'il ne dort pas, donc il a dit Konam, j'interdis en Konam Shani Hashen ce que je dors, Shani Medaber ce que je parle, Shani Medaber ce que je marche, ou bien Omer les Isha ou les Ishto, Konam Shani Meshamsher, il interdit en Konam les rapports avec sa femme, à Rezeb Lo Yachel Zvaro, il doit craindre son éder, et donc Lo Yachel Zvaro, il n'a pas le droit de transgresser sa parole. La Gemara va expliquer de quel cas exactement il s'agit ici, on va laisser ça pour les dates suivantes.